Salut, c'est Daniel Mermel, si j'y suis. Flight number 2, arriving from New York. Le premier confinement a eu des conséquences économiques inégales selon les ménages. En mai 2020, 23% des ménages déclarent que leur situation financière s'est dégradée depuis le début du confinement. À l'inverse, seulement 2% déclarent que leur situation financière s'est améliorée, tandis que pour les 2/3, elle est restée stable. Cette dégradation, nous dit l'INSEE, est d'autant plus forte que les revenus des ménages étaient initialement faibles. En clair, tout le monde n'a pas économisé de l'argent grâce au confinement. Beaucoup ont eu des frais supplémentaires, le repas des enfants à la maison le midi par exemple, alors qu'en même temps leurs revenus baissaient, faute d'activité pour les indépendants, les salariés à temps partiel ou encore les intérimaires. Mais alors, qui a mis des sous de côté grâce au confinement ? Ce focus du Conseil d'analyse économique en janvier dernier nous donne une piste. Les plus aisés, notamment, même s'ils ont souffert de la baisse des cours boursiers au début de la crise, tu m'étonnes, ont eu tendance à épargner de façon plus importante qu'en temps normal, du fait de la très forte chute de leur consommation. Ce qui, en langage Figaro, se dit « Pendant le confinement, les Parisiens ont davantage épargné que le reste des Français ». Et oui, plus de resto, plus de théâtre, plus de sorties, plus de petits week-ends dans le Perche. Les gens aisés, dont les Parisiens, ont donc plus de thunes à la sortie du confinement qu'au début. Mais il y en a un qui dépasse tout le monde. Le magazine Forbes vient de publier son classement annuel des milliardaires, version 2021, avec la liste des 42 Français au top. Alors, le trio de tête reste inchangé, Bernard Arnault et sa famille, Françoise Bettencourt-Meyers et sa famille, François Pinault et sa famille, ça va, on connaît. Mais qui vient de faire son entrée cette année directement à la 23e place du classement Forbes avec une fortune de 4,3 milliards de dollars. Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, le mec qui nous vend ses vaccins. Comme quoi, vraiment, non, tout le monde n'y perd pas avec cette épidémie. Pendant ce temps-là, nous, on attend avec impatience nos premières doses de vaccins, mais aussi notre premier milliard d'euros. Donc, pour patienter avant ce milliard, on compte sur vous, on a besoin de vous pour continuer à vous informer sans vous ennuyer. Abonnez-vous, renouvelez votre abonnement et offrez au maximum des abonnements à vos proches et à vos... Ma banque est mon amie, elle s'occupe de moi. Ma banque est ma maman et je lui dois ma vie. Ma banque est mon ferment, ma terre est mon sang. Ma banque est le cordon qui guide et me nourrit. Gloire à ma banque, gloire à ma banque, gloire à toi. Ça mérite un petit peu de silence quand même, hein, après un chef-d'œuvre comme ça, gloire à ma banque.